Et coucou Juliette, j'espère que ça va, j'ai une histoire à te raconter. Il s'est passé une histoire de dingue à l'hôtel. Je pense que ça pourrait grave t'intéresser vu que t'as déjà travaillé dans l'hôtellerie, donc si tu veux que je te raconte, tu me diras. Coucou Victoire. Oui, bien sûr que ça m'intéresse. J'ai hâte de savoir. Vas-y, raconte-moi tout. En fait, en ce moment, c'est la période où il y a des festivals à Chicoutimi et tout, et il y a des personnes qui viennent pour faire des concerts, des chanteurs québécois, etc. Et en fait, tout le monde de mes collègues, ils sont québécois, donc moi, je connais pas les personnes. Et en fait, j'ai rencontré une star sans le savoir. C'était un artiste genre super connu. Et moi, je vais parler comme si c'était mon meilleur pote, alors qu'au final, c'était vraiment genre une star québécoise. Et tous mes collègues étaient autour en me disant, mais Victoire, genre tu te rends pas compte, c'était vraiment quelqu'un de vraiment connu, t'aurais dû lui demander une dédicace ou quoi que ce soit. Sauf que moi, à part Céline Dion, je connais personne au Québec. Ah non, mais par contre, c'est super drôle parce que j'ai un truc qui m'est un peu arrivé, genre la même chose. Et du coup, après avoir su, est-ce que tu lui as demandé une petite photo ou pas? Ah bah là j'étais obligée, tout le monde de mes collègues, même ma responsable, elle m'a dit ah, mais va lui demander une photo avec lui et tout, tu vas être super contente de pouvoir dire que t'as rencontré une star québécoise. Donc voilà, c'était ma petite anecdote de l'hôtellerie. Mais sinon, depuis le temps, est-ce que ça te donnerait envie de recommencer à travailler dans l'hôtellerie? Alors ça, je sais pas parce que autant l'hôtellerie, j'ai adoré, mais autant avec mon dernier travail, ça m'a fait un peu détester ce monde. Donc je sais pas trop. Et par rapport à ton anecdote avec la star là, ça m'est arrivé aussi, il m'est arrivé un peu la même chose. C'était, je sais pas, une présentatrice télé ou je sais pas. Elle est arrivée à l'hôtel, alors moi je la connaissais mais pas du tout. Elle avait demandé quelque chose, je lui avais refusé en plus. Et t'avais mon directeur à côté, il m'avait dit tu l'as pas reconnu? Bah non. Bah c'est telle personne. Donc ah bah d'accord. OK. Bon bah très bien. Du coup, cette dame a eu ce qu'elle voulait. Mais retravailler dans l'hôtellerie, je sais pas. Parce qu'en soi, c'est vraiment top, l'hôtel. Rencontrer tout le temps des nouvelles personnes. En plus, j'ai pu voir les différences en travaillant au Québec en hôtellerie et en travaillant en France. Mais travailler en France, en hôtellerie, c'est pas la même chose, hein. Pourtant, c'était le même nombre d'étoiles, mais il y a des choses qui me... Ils se prennent un peu trop la tête et ils se prennent un peu trop de haut en France par rapport au Québec, je trouve. Ah mais je suis vraiment d'accord avec toi, c'est vraiment différent parce que du coup pour avoir fait la même chose, d'avoir travaillé dans des hôtels en France et au Québec, c'est vraiment totalement différent. Mais c'est sûr que l'hôtellerie en tant que telle, moi j'aime vraiment ça parce que comme tu dis, on rencontre de nouvelles personnes chaque fois, chaque journée c'est des journées différentes, même si on fait les mêmes tâches, mais c'est des journées différentes. Mais par contre le travail, enfin les emplois où tu es en contact avec le service clientèle, ça peut être des fois un peu compliqué, surtout quand on rencontre une star et qu'on sait pas qui c'est. C'est sûr que c'est vraiment différent entre la France et le Québec. C'est sûr que l'hôtellerie, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé depuis un moment, parce que j'ai toujours plus ou moins fait ça, que ce soit des stages, vu qu'en France, j'ai fait un bac qui est en rapport avec la clientèle. D'ailleurs, je me rappelle même plus c'est quoi que t'as fait comme étude, toi, Juliette, mais sinon, moi, j'ai vraiment travaillé plein de fois dans des hôtels en France, comme au Québec, mais il y a tellement d'anecdotes sur ce domaine. Ouais, entre les réceptionnistes qui doivent se mettre limite à quatre pieds pour servir le client qui est en face de lui. Oui, le client est roi, mais il y a des fois des personnes qui se croient justement comme Céline Dion, qui font des demandes à tout va. Les serviettes, on veut les changer 3 fois par jour, comme si chez eux, ils les changeaient toutes les semaines déjà, c'est même pas sûr. Donc ouais, c'est sûr que le domaine de l'hôtellerie, c'est quand même particulier. Des fois c'est drôle, des fois c'est énervant. Bon, je pense comme beaucoup d'emplois en service de la clientèle. J'ai fait des études en commerce, en gestion, management, tout ça, donc rien à voir avec l'hôtellerie à proprement parler. J'ai pas fait d'études où... je sais qu'il y avait un lycée pas loin de chez moi qui spécialisait dans la restauration, l'hôtellerie, tous les métiers en lien avec ce domaine. Mais j'ai pas fait ça. Et par contre, si j'avais pas travaillé au Québec pour la première fois en hôtellerie, je sais pas si j'aurais pensé à le faire en France.
Parce que je me serais dit, bah, t'as pas fait d'études là-dedans, Juliette, donc pourquoi on te prendrait, tout ça. Donc je trouve qu'en France, tu dois un peu suivre le lien avec tes études et suivre la continuité de tout ce que t'as fait. Mais du coup, quand je suis arrivée au Québec pour chercher un travail, 2 semaines après mon arrivée, je suis allée les mains dans les poches dans un hôtel. J'avais pas de CV avec moi, rien du tout. Je dis, vous cherchez quelqu'un pour travailler? On m'a dit, ah oui, 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 tu peux commencer quand? T'as un CV avec toi? Donc j'ai envoyé par mail, genre, chose que tu ferais jamais en France. Et j'ai commencé la semaine d'après, ouais. Alors qu'en France, j'ai fait un entretien, et puis j'ai fait ceci, puis j'ai fait cela, et puis non, non, non. Et puis au Québec, on m'a dit, tu veux combien en salaire? Et en France, on m'a dit, ah bah c'est le SMIC, hein. D'accord, bon, très bien. Et pour revenir sur la polyvalence un peu du travail, alors quand t'es réceptionniste, t'es aussi barman, t'es aussi femme de chambre, t'es aussi serveuse au petit déjeuner, tu es multitâche. Voilà, et tout te revient sur le coin de la gueule. Voilà. Y a un problème à l'hôtel? C'est de la faute de la réception. C'est aussi simple que ça. Mais après, c'est stimulant aussi. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand l'hôtel est rempli, alors là, tu cours, mais partout. T'as des clients qui t'appellent pour, oui, changer des serviettes, comme tu dis, pour un problème avec l'eau chaude, pour quelque chose qu'ils trouvent pas, et quand t'arrives, bah, tu dis, bah, c'est là, et ils te disent, ah oui, pardon, j'ai pas vu. C'est quand même un très beau domaine, un très beau milieu, je trouve. Ah mais t'as tellement raison, c'est qu'on est multitâche. À la réception, on est multitâche. On doit savoir tout gérer. Là, moi, je travaille actuellement dans un hôtel et justement, là, c'est l'été, il fait vraiment chaud. Je suis autant réceptionniste que la maintenance des clims dans les chambres. Je gère les télévisions parce qu'elles sont connectées en Wi-Fi, mais dit été, dit orage. Donc dit orage, dit la Wi-Fi, elle plante, donc les télés, elles plantent aussi. Donc là, je suis vraiment la maintenance de l'hôtel. Et puis dès que ça fonctionne pas, c'est le réceptionniste le problème. On va pas se dire que peut-être ce n'est pas moi qui débranche les fils de télé, mais non, 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 c'est la réceptionniste qui casse tout. Mais c'est sûr que en France, on est un peu larbin, enfin dans le sens que on n'a pas le choix, on n'a pas du tout de possibilité de négocier ou d'avoir un minimum d'avantages, alors qu'au Québec, peu importe le type d'emploi, que ce soit à la réception d'un hôtel ou peu importe, là, t'arrives, tu dis que t'as un poste, que tu veux un poste, que t'es motivé, on t'embauche pour le lendemain. Tous mes travails, ça a été comme ça, j'en ai fait pas mal parce que ici, justement, ils ont besoin de maintenance, ils ont besoin de personnel et tout depuis le Covid, donc ils cherchent énormément de personnes, donc on peut se permettre de négocier nos salaires et de demander plus, toujours plus. Et aussi parce qu'ils sont toujours, on va dire, plus à l'écoute de leurs employés, ils veulent toujours s'arranger pour faire en sorte que ça se passe bien, alors qu'en France, c'est tu vas au travail, chacun pour soi, c'est quand même assez rare que tu deviennes vraiment ami avec des collègues, que tu partages même un lien de familiarité avec ton responsable, alors que ici, on connaît nos responsables, tout le monde se tutoie, tu parles avec tes responsables sur Messenger, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est sûr qu'il y a énormément de différences entre la France et le Québec, et c'est quand même triste parce que on a quoi? On a 22 ans, on a quand même quelques expériences au travail, mais je continue d'espérer quand même qu'un jour, si je retourne travailler en France, que je trouve des patrons qui soient aussi gentils que j'ai pu avoir au Québec. J'ai eu quand j'étais en études, je travaillais à Camailleux. Victoire, j'ai travaillé dans une ancienne qui a fermé les portes. J'ai l'impression d'avoir 40 ans en disant ça. Cette enseigne n'existe plus aujourd'hui. C'est quand même triste. Mais bon. Et oui, même avec de l'expérience en France, t'arrives pas à négocier ton salaire. C'est quand même dingue. J'avais postulé pour un poste de réceptionniste et c'était le même logiciel que lors de mon dernier emploi. Donc je connaissais le logiciel, donc c'est quand même un gain de temps énorme quand les patrons et quand les supérieurs n'ont pas à t'expliquer, n'ont pas à te former sur le logiciel. J'avais 1 an et demi d'expérience en hôtellerie 4 étoiles et on me dit oh bah au vu de ton profil ce sera le SMIC. Bah merci mais non quoi, j'avais 21 ans, je peux pas avoir 10 ans d'expérience, c'est pas possible. À un moment
Faut mettre les pots sur les i. Oh, ça m'énerve. Mais c'est super drôle, je savais pas que t'avais travaillé à Camailleux et qu'en plus les portes elles ont fermé. C'est sûr que ça fait un peu un magasin alors, à l'ancien temps, genre de nos mères là, de nos daronnes. Mais peut-être un jour ils vont rouvrir leurs portes et qu'ils vont essayer de se moderniser ou quoi que ce soit. Mais peut-être que c'était justement le fait que c'était un ancien magasin, je bégaye. Si c'était un ancien magasin de vêtements qui justement ils voulaient que ça soit familier avec leurs employés, que ça se passe bien, etc. Mais c'est sûr qu'on a toutes les deux de l'expérience en France et au Québec et on voit vraiment la différence parce que ils veulent pas en fait mélanger la vie privée et le travail en France. Après, ça peut être une bonne chose des fois, mais ça reste que c'est important d'avoir des bons liens avec les patrons, etc. et tout. Et en France, il n'y a pas de trucs comme ça. Et puis, la différence aussi, c'est que en France, c'est ça, c'est soit tu as besoin de 10 ans d'expérience, comme tu as dit, alors que bah t'as déjà le profil de base, ou alors bah c'est au piston. En France ça marche au piston, c'est il faut connaître le père, le grand-père de la voisine, de ceci, de cela pour te faire entrer dans une entreprise et toujours avoir des conditions, c'est ça, avec salaire minimum, c'est ça quoi, il n'y a pas la possibilité d'évoluer. En France tu vas justement, ouais, tu travailles dans un hôtel, t'es réceptionniste, au bout de 10 ans, t'es toujours réceptionniste de ton hôtel. Alors qu'au Québec, on connaît de nombreuses personnes qui sont devenues responsables alors que ça fait on est arrivé en 2021. On connaît deux personnes en particulier, toutes les deux, qui sont devenues un responsable d'événements et l'autre justement directeur de l'hôtel en tant que tel, alors que c'est que depuis 2021 voire 2022 une des personnes. Enfin, c'est très peu. Ça fait en moins de 2 ans, 2 ans et demi, d'avoir des postes à haute responsabilité parce que ici on fait confiance aux personnes, on montre que justement les personnes ils peuvent justement s'en sortir, alors que c'est les personnes qu'on connaît. Ils ont débuté comme nous, ils avaient jamais fait de, justement, ils ont débuté sans connaissance de l'hôtellerie, alors que moi, par exemple, j'avais connaissance de l'hôtellerie avec des stages en France. Mais si je reviens en France avec justement le fait que j'ai travaillé au Québec et en ayant fait des stages en France, eh ben ça ne compte pas. C'est des expériences qui sont comme futiles et il faut avoir travaillé pendant 25 ans dans le même hôtel. En France, ils aiment en fait les choses traditionnelles, mais je pense que ça va se bousculer avec notre génération, la génération Z, pour justement montrer que nous, on veut pas travailler dans la même entreprise pendant 40 ans comme nos darons, etc. et tout. Nous, on se lasse, en fait. On veut, genre, les bonnes conditions. Si on commence à 7h, on arrive à 7h, on n'arrive pas à 6h40. Si on finit à 17h, on part à 17h pile. On va pas partir à 17h15 pour faire plaisir, machin chouette ou quoi que ce soit. On prend nos pauses, on va pas manger devant le bureau, machin chouette. Et on veut nos congés payés, on veut les assurances santé, etc. Et prendre des congés. Et si on part un an faire du backpack en Asie, eh ben c'est la vie. Et on veut revenir dans la même entreprise, si on a envie de revenir, on revient. Alors que, genre, l'ancienne génération de nos parents, vas-y quoi, il y avait pas de congé. Si tu prends plus de 2 semaines pendant les vacances de Noël, t'es le pire employé de la terre quoi. Donc ça c'est sûr que nous on n'est pas du tout dans ce modèle-là. J'avais quand même quelques expériences où ça s'était super bien passé avec mes responsables. Mais c'était des petits CDD, des petits comme ça. Et là, c'est même pas la peine. Genre, tu vas quoi? Tu vas arriver, tu veux dire, alors je veux 2000 net. Non, non, ça n'existe pas, tu vas avoir le SMIC. Merci, au revoir. C'est quand même démotivant, je trouve, pour chercher du travail. Et peut-être qu'aussi, nous, de notre côté, en tant que Français qui cherchons un travail en France, on a peut-être un manque de culot de dire, là, je veux tel salaire, comme si c'est comme ça. Parce que quand j'ai signé mon CDI à l'hôtel, en France, après être rentrée du Québec, j'aurais pu négocier mon salaire. J'aurais clairement pu, mais je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait. C'est ainsi. Ainsi va la vie. Et il y a aussi le truc de... Au Québec, t'évolues certes beaucoup plus facilement, comme nos anciens amis ou nos amis qui sont passés directeurs, alors que ils avaient très peu d'ancienneté dans l'entreprise. Mais c'est aussi dû au manque de personnel. Chose qu'en France, il y a plus de monde à chercher du travail et donc ils se croient tout permis, les patrons, à dire bah si c'est pas toi, bah tant pis, ce sera quelqu'un d'autre, tu sais, il y a la queue devant la porte. Alors que bon, c'est pas tout le temps le cas non plus. Et puis c'est vrai que notre génération, elle veut
faire passer un peu sa vie privée et sa vie personnelle et son mental, ses besoins physiques avant de faire passer son travail, tout ça. Même si c'est quand même hyper important. Enfin, je trouve que la carrière, c'est hyper important d'avoir des expériences, d'avoir du vécu dans plusieurs domaines. Parce qu'au final, c'est ce qu'on aime bien aussi, changer, toucher à tout, passer de l'hôtellerie à la vente, plein de trucs différents. Et j'ai aussi l'impression qu'on n'aime pas trop la routine, quoi. C'est bien quelques mois, un an, et puis après, merci, mais on veut aller voir autre chose ailleurs. Ce qui nous contraint un peu aussi, parce que on peut pas non plus évoluer aussi rapidement qu'on le voudrait au Québec, en France. Donc si on veut évoluer et avoir des postes à plus haute responsabilité, il faudrait qu'on reste beaucoup plus longtemps dans une entreprise. Mais bon. Voilà, c'est sûr que si on préfère aller faire du backpack en Asie, voilà, chacun ses choix, chacun sa vie, chacun son chemin. Ah, vraiment, t'as vraiment raison, enfin, c'est ça. Et puis, en plus du fait que on choisisse notre bonheur avant tout, c'est aussi qu'on parle plus de santé mentale, de choses comme ça, de développement personnel que l'époque de nos parents. C'est pas que avant le stress, l'anxiété, les burn-out, ça existait pas. C'est le fait qu'on n'en parlait pas, alors que maintenant on en parle et que le plus important en ce moment, et puis après ça va encore plus se développer dans les prochaines années, je pense, c'est le fait de vraiment se sentir bien dans sa peau, dans son corps, dans son environnement, que ça soit avec les personnes qui t'entourent, donc genre enlever les personnes toxiques de sa vie, mais ça compte énormément avec le travail. Si on choisit pas un travail où on se sent bien, etc. et tout, bah ça peut pas fonctionner. Et je pense que moi je préfère être moins payée mais me sentir genre trop bien, genre avec mes responsables ça se passe bien, justement il y a un bon contact, il y a une bonne relation. Bah, on n'est pas obligé de devenir amis non plus, mais je veux dire enfin qu'ils me font confiance et justement ils me permettent d'évoluer, enfin qu'ils me donnent des responsabilités. Je dis pas forcément tout de suite de directeur comme on a dit au Québec, parce que ça c'est pas la même situation, ils ont besoin de maintenance, de personnel, etc. Alors qu'en France c'est différent. On a quand même beaucoup de personnes. Déjà, enfin, en France, on est plus de 68 millions, alors qu'au Canada, on est 30 millions. Au Québec, encore moins. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose, niveau de la population. C'est sûr que c'est vraiment important de se sentir bien dans une entreprise et d'avoir des personnes qui nous entourent pendant le travail où ça se passe bien, parce qu'en fait au final on passe plus de temps au travail que chez nous dans notre vie, enfin en tout cas à l'époque de nos parents. Mais moi c'est un peu une non populaire opinion, c'est que moi j'aime travailler en fait, genre il y a plein de gens qui disent ah moi j'aime pas travailler, le retour au travail le lundi matin et tout, mais moi j'aime travailler. Après est-ce que c'est le fait que justement je travaille dans l'hôtellerie et que c'est pas les mêmes horaires, que c'est un truc qui est un peu on va dire instable, enfin pas instable mais je veux dire c'est pas un travail routinier où je travaille du lundi au vendredi de 8h à 16h, là je fais des horaires autant 7-15, 15h 23h, même je pourrais travailler de nuit si je veux, ou même des fois je rentre pour des heures par-ci par-là. Enfin, j'ai pas du tout les mêmes journées chaque semaine, je connais pas vraiment mon emploi du temps à l'avance, donc est-ce que c'est le fait que justement c'est un travail qui est un peu moins routinier qu'un travail de base qui fait que j'aime aller travailler, mais déjà de base moi je préfère aller travailler que d'aller à l'école. Et ça fait très longtemps. Moi, quand je faisais des stages au lycée, etc., je préfère aller faire mes stages, aller travailler dans une entreprise que d'aller en cours, m'asseoir sur une chaise et écouter un professeur. Pas que j'étais pas bonne à l'école, franchement, je me débrouillais. Enfin, j'étais pas non plus la meilleure élève du monde, mais j'étais genre normale, quoi, classe moyenne. Mais j'aimais vraiment travailler dans les entreprises, même si des fois j'avais pas forcément les bonnes conditions, parce que je sais pas, j'ai vraiment moi j'aime le fait de me dépasser, la satisfaction de rentrer d'une journée de travail, d'avoir accompli des choses, surtout quand en hôtellerie tu rends service aux gens et qu'en plus on te dit ah j'ai eu un super service, le personnel est vraiment gentil et tout, bah ça donne encore plus envie d'aller travailler. Et ça, pour faire un peu un parallèle avec la France et le Québec, c'est que encore une fois ça se ressent au niveau de la population, et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça se passe bien au Québec. C'est aussi parce que les gens sont beaucoup plus empathiques et accueillants, alors qu'en France on est des gros aigris, on est des rebelles, on demande toujours à 24 plein de trucs, on est super chiant. Vraiment les clientèles, on voit vraiment la différence entre des clientèles québécoises et des clientèles françaises. Après, le fait que moi je suis une Française à l'étranger, quand je vois des Français,
bah justement ça les rassure un peu, ils sont en mode ah c'est une française, elle vient d'où? Ah est-ce que tu aurais des endroits à enfin nous donner à visiter, etc. dans le coin. Genre les gens sont rassurés, mais ça reste quand même que les clientèles québécoises sont beaucoup plus empathiques sur des situations que genre les Français. Et ben justement, en parlant de la mentalité française québécoise, j'avais super peur d'aller travailler en France après avoir travaillé au Québec en hôtellerie. J'avais vraiment peur de la mentalité des Français, mais j'ai été super étonnée parce que vraiment la plupart étaient tellement gentils, tellement agréables. Ils viennent, ils sont en détente, ils sont en week-end, ils sont en vacances. Donc y a ça qui joue aussi. Après, quand quelque chose se passe mal, là c'est sûr que y a plus rien qui va. Et là, ils peuvent être très désagréables pour certains parce qu'ils se croient un peu tout permis. Donc merci, mais non, faut rester à votre place en fait. Et puis les horaires, tu parlais des horaires aussi en hôtellerie, ce sont jamais les mêmes, donc c'est vrai qu'il n'y a pas cette routine. Mais d'un autre côté, c'est très compliqué pour gérer sa vie perso quand t'as pas tes horaires à l'avance. Quand tes horaires, tu dois être dispo de 7h le matin à minuit le soir. D'une semaine à l'autre, ça change tout le temps. Tu peux pas prévoir de rendez-vous, tu peux pas prévoir ceci, tu peux pas prévoir cela. Heureusement qu'on n'a pas d'enfants, parce que alors là, ce serait même pas la peine, même pas la peine d'y penser. Mais c'est quand même vraiment super d'être au contact des gens, je trouve. Et je sais pas pour toi, mais moi, le salaire, c'est clairement pas ma priorité numéro une. C'est important parce qu'on va pas travailler pour rien. On a quand même besoin de manger à la fin du mois. C'est pas pour ça que je vais avoir envie de me lever le matin. Et le jour où je me dis, Juliette, faut que t'ailles travailler parce que tu vas être payée, parce que t'auras ceci, parce que t'auras cela. Euh, non. Le jour où je me lève parce que je me dis, Juliette, t'auras un salaire à la fin du mois, vas-y, bouge-toi. C'est qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut changer. Moi, je veux me lever le matin et avoir envie de faire ma journée sans penser au salaire. Je veux juste penser à ce que je vais faire, aux gens que je vais voir, aux patrons qui sont sympas, aux je sais pas, mais tout sauf le salaire. Voilà. Ah non, je suis vraiment d'accord avec toi. Après, moi, je fais partie des personnes qui pensent que l'argent fait le bonheur. Moi, j'aime l'argent et je pense que je suis un peu partie des personnes qui font de la surconsommation. J'aime m'acheter beaucoup de vêtements. Genre, ça me dérange pas du tout de payer pour des restaurants, pour des activités, etc. Là, bientôt, j'ai un anniversaire, pardon, d'une copine et on pense peut-être faire un tour au lac sur le bateau, genre, enfin, l'anniversaire sur le bateau, genre, c'est une activité qui va demander de l'argent, mais ça me dérange pas du tout de claquer de l'argent pour des activités, des choses comme ça. Je suis un peu épicurienne dans la vie. Mais par contre, pour le travail, oui, j'aime aller travailler le matin. J'aime me lever le matin pour aller travailler, etc. Mais comme tu dis, enfin, genre, c'est pas du tout ma priorité numéro une de genre d'être bien payée. Enfin, oui, je veux être bien payée pour pouvoir subvenir à mes besoins et de pouvoir justement me permettre de faire des activités, des restaurants, des choses comme ça. Mais ça sera pas, je préfère largement être payée genre normalement, voire un peu sous-payée, mais genre que ça se passe super bien à mon travail, que je me lève tous les matins, j'ai le sourire, je suis là, je suis contente d'aller au travail, je sais que les patrons, ils sont genre super agréables avec moi, mes collègues, etc. et tout, que d'être super bien payée, genre limite d'être riche tous les mois, mais que je suis là, j'y vais avec la boule au ventre ou quoi que ce soit, c'est même pas la peine, genre surtout que moi je suis un peu anxieuse sur les bords, je suis un peu susceptible, sensible, tout ce que tu veux. Donc si c'est pour que je passe une journée que je me retiens de chialer toutes les 3 heures, c'est même pas la peine en fait. Eh ben, c'est un peu pour ça que j'ai démissionné, parce que lors de mon dernier emploi, mon seul et unique CDI, j'ai dit, ouah, Juliette, t'as signé un CDI, oh là là, mais t'es vieille. Non, j'avais 21 ans, 22, 21, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, un emprunt, on s'en fiche. Mais au bout de quelques semaines, je me levais avec la boule au ventre déjà, j'arrivais au travail, j'étais stressée, angoissée comme pas possible. Je pleurais à la fin de mon week-end parce que je me dis non, il va falloir retourner travailler pendant 5 jours, c'est pas possible, c'est l'enfer. Donc une démission s'imposait. C'est sûr que si j'avais pas eu ces expériences de travail avant ce CDI-là, j'aurais pas compris et j'aurais pas vu que tu peux être heureux au travail, que tu peux être content d'y aller, que tu
Voilà, que tu vois qu'en fait, la normalité, ce n'est pas d'avoir des patrons qui t'insultent. Voilà, ça c'est pas normal. Si ça arrive, il faut partir. Parce qu'en parler, ça changera pas grand-chose, hein, au vu de leur ego. Bref. Mais c'est ça. Une fois que tu te sens mal dans ton travail, ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Et l'hôtellerie, ça peut parfois en être le cas. Ah non, vraiment, je suis d'accord avec toi. Et puis, vu que de ce que tu avais pu me raconter avec ton emploi en France, oui, si t'avais la sécurité et la stabilité d'avoir un CDI, mais franchement, si ça se passe aussi mal et que t'es là, t'y vas à reculons, c'est même pas la peine. C'est vraiment pas agréable d'y aller. Ah non, vraiment, je suis vraiment d'accord. L'argent, ça fait pas tout du tout. C'est sûr, comme j'ai dit juste avant, là, franchement, j'aime l'argent. J'aime voir les numéros sur mon compte en banque, recevoir la paye. Surtout ça, pareil, au Québec, là, c'est trop agréable d'avoir la paye qui sort tous les jeudis. Et moi, j'aime le fait d'avoir la paye toutes les semaines et tout, parce qu'en France, c'est long, un mois, genre, c'est très long. Enfin, je trouve que ça fait un peu peur. Tu reçois une somme quand même assez conséquente fin du mois ou début du mois. Mais au final, bah, t'as plein de trucs à payer au fur et à mesure. Enfin, après, bon, on n'est pas des darons non plus. Là, on n'a pas genre de couches à acheter. La plupart du temps, on avait... Enfin, moi, en tout cas, les seules fois où j'ai travaillé en France, j'habitais chez mes parents. Donc, j'avais pas vraiment de loyer à payer. Mais quand je suis au Québec, les charges, on dirait qu'elles sont moins importantes. Le fait de payer mon loyer, quand même, qui est quand même assez conséquent. Mais genre la wifi, les choses comme ça et tout, bah c'est comme si c'était pas grand chose vu que c'est séparé, vu que j'ai des rentrées d'argent un peu constamment au final parce que les semaines elles passent tellement vite que bah je me rends pas compte au final, j'ai pas besoin d'attendre 28 jours pour avoir une somme qui rentre. Donc ça c'est vraiment très agréable. Mais après pour revenir un peu pour les emplois, moi je touche du bois parce que au final j'ai jamais eu vraiment un emploi où ça se passait vraiment super mal. Enfin, oui, dans chaque emploi, j'ai eu des inconvénients, où il y avait des personnes avec qui je m'entendais pas très bien, parce qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais franchement, je touche du bois, j'ai jamais eu vraiment des conditions, genre vraiment de merde. Pour le coup, j'ai vraiment taffé dans plein de trucs, que ça soit en France, entre les stages que j'ai fait peut-être une dizaine de stages, les emplois comme ça, vite fait, même j'ai travaillé au black, j'ai fait plein de babysitting, enfin, en fait, pour de vrai, depuis genre je sais pas, genre 15 16 ans, enfin, depuis le peu que je peux travailler, j'ai toujours travaillé en fait. Je pense qu'il n'y a pas une année où j'ai pas bossé. Et puis moi je compte les trucs de babysitting comme un emploi parce que ben à partir du moment où tu as une source de revenus et que tu sors de ta zone de confort, tu fais quelque chose, enfin tu rends un service payant, ben pour moi c'est comme un travail. Les premières années que je suis arrivée au Québec, je pense que j'ai voulu pas être stable et genre tester le plus d'emplois possible. Donc j'ai fait peut-être 10 emplois en 2 ans, je pense. Genre c'est quand même énorme. J'ai fait plein d'expériences différentes entre faire des frites dans IGA, bon IGA le supermarché, un prêt-à-manger, ou me réveiller le matin à 4h30 du matin pour aller ouvrir la piscine d'une école. Pour compter l'argent des petits vieux, ou alors travailler dans un bureau d'information touristique, ou aller faire les femmes, faire les chambres comme femme de chambre dans un hôtel, être réceptionniste, enfin j'ai fait plein d'emplois différents, j'ai même travaillé dans un, comment dire, je trouve plus le mot, je trouvais plus le mot, mais j'étais vendeuse dans une boutique de cigarettes électroniques, alors que je ne fume pas du tout, mais juste parce que je voulais tester l'expérience, donc ça c'est vraiment cool de pouvoir tester pas mal de choses, mais franchement j'ai de la chance d'avoir pas eu une expérience où vraiment je venais à reculons, ou alors c'est le fait que justement j'ai fait plein d'emplois et que déjà de base je suis une personnalité qui s'adapte quand même régulièrement assez vite face aux différentes personnes, aux différents avantages. Enfin, je pense que déjà de base, le fait qu'on soit venu au Québec aussi jeune, ça nous forme, ça forme la jeunesse, comme disent nos parents. Et puis, les voyages forment la jeunesse, mais c'est aussi le fait que on est venu toute seule, donc on s'adapte parce qu'on sait qu'il nous faut une source de revenus, peu importe quel emploi. Ou alors c'est le fait que justement on ait des caractères qui s'adaptent vite, je sais pas, ou alors les deux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a la possibilité de faire plein d'emplois et que vaut mieux que ça se passe bien en ayant moins d'argent. C'est un peu la conclusion que d'avoir beaucoup d'argent mais que ça se passe pas très bien, quoi.
Oui, et puis même à l'hôtel où j'avais signé mon CDI, c'est sûr que l'argent, là, j'avais pas à me plaindre. Je gagnais quand même bien ma vie parce que je faisais un 39 heures. Et en plus, j'avais des APL, je sais plus trop quoi, la prime d'activité et tout, enfin plein d'aides qu'on accepte en étant en France. Venez, hop, merci, on prend tout. Ça fait pas tout. En fait, ça fait même rien, je trouve. L'argent de mon côté, voilà, je suis pas... Moi, pour moi, l'argent, ça fait pas le bonheur, mais pas du tout. C'est sûr que tu vis mieux, mais, par exemple, c'est pas l'argent qui va t'acheter ta santé. Alors, si t'es pas bien dans ton corps, que t'as, je sais pas, une maladie, n'importe quoi, c'est pas avec un salaire à 3000 net par mois que tu vas soigner ça. Ah bon, bref. Ça, c'est encore un autre sujet. En Nouvelle-Zélande aussi, les payes sont une fois par semaine ou alors toutes les 2 semaines. Et je trouve ça vraiment bien, parce que t'as tout le temps l'impression d'avoir de l'argent. Après, ça peut aussi avoir des effets négatifs. Tu te dis, oula, je suis riche. Mais non, 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 ce n'est pas pour autant que t'es riche. C'est vraiment top d'avoir, je trouve, plein d'expériences différentes et de ne pas avoir un seul métier pour tout le reste de ta vie. Genre ça, c'est un peu ma philosophie de vie. De faire un peu les choses comme tu veux. Si tu veux travailler en hôtellerie un jour, bah t'iras en hôtellerie. Si tu veux arrêter et partir en Nouvelle-Zélande avec pas un sac à dos mais peut-être 2 valises soutes de 25 kilos, bref, tu le fais, voilà, c'est comme ça. Et pour revenir à l'hôtellerie, est-ce que t'aurais des petites anecdotes à raconter? Parce que je pense qu'il y en a. Mais là, nous, on a des problèmes avec les valises, hein. Moi, j'ai pas fait un vol depuis peut-être 4 ans où je n'ai pas payé un surplus de valises de plus de 100 euros ou de 100 dollars parce que je dépasse à chaque fois. Le pire, c'était l'année dernière quand j'ai fait un stage au Liban pendant un mois et que là, la valise, elle pesait plus de 43 kilos, un truc comme ça, parce que là, j'avais ramené tellement de choses. Mais c'est le genre de pays où tu peux un peu négocier, donc j'ai fait mon plus beau sourire et je n'ai pas payé un surplus, même pas 1 euro ou 1 dollar. Mais bref, pour dire, nous, on n'est pas encore des backpackers, on prend encore des valises, mais il faudrait qu'on se fasse un voyage à deux avec un sac à dos, genre vraiment en mode, on va faire un petit voyage ensemble et on prend pas de valises, on arrête la surconsommation, on prend 3 t-shirts avec nous et on s'en va, on se casse, Juliette. Pour les petites anecdotes de l'hôtellerie, en vrai, là, je pense à deux petites choses. Je vais essayer de faire ça bref parce que moi, j'ai du mal à parler en faisant pas des longs romans. Mais la première histoire, en fait, c'est à cause de ça, je me suis pris une lettre disciplinaire parce que c'est quand même une histoire un peu délicate parce que ça mêle d'autres personnes externes à l'hôtel. Je vais changer les noms des personnes pour une question de respect, de sécurité et aussi de vie privée. Mais on va dire que au Québec, justement, les gens se tutoient toujours de base. Donc un peu pour mettre dans le contexte, là, ça va faire presque un an que je travaille dans le même hôtel. Et du coup, quand il y a des personnes qui reviennent régulièrement, tu les reconnais. Moi, je suis le genre de personne qui a vraiment une bonne mémoire, que ce soit visuelle ou même pour les numéros, les chiffres. Bon, là, j'ai dû couper le vocal parce que malheureusement, j'ai eu une bête sauvage qui arrivait sur le bureau et j'ai eu un petit peu peur. Mais du coup, oui, j'en étais que moi, je suis le genre de personne qui se rappelle facilement des têtes des personnes, des noms, des numéros de téléphone, etc. Et en fait, là, il y a une personne, du coup, ça fait presque un an qu'elle vient, on va dire, une fois par mois. Et on va l'appeler Madame Sandrine Choquet. C'est un nom de pré, on va dire, pour pas utiliser son vrai nom. Mais du coup, cette dame-là, elle passe tout le temps à la réception, mais elle réserve jamais de chambre. Elle passe et elle dit juste qu'elle veut prendre une chambre comme d'habitude. Donc son conjoint, il passe après dans la soirée pour payer parce que c'est elle prend juste la chambre, c'est son conjoint qui paye. Et là, elle passe à la réception comme d'habitude. Donc, je lui dis, ah, bonjour, Madame Choquet. J'espère que vous allez bien. Je vois votre chambre. Et là, je sais pas si c'est le fait que j'avais travaillé beaucoup jours de suite. Après, je veux pas me donner d'excuses ou quoi que ce soit, mais le fait de travailler plusieurs jours de suite, on peut manquer des détails ou être fatigué, etc. Ou alors, c'est parce que ça s'est passé tellement vite que j'ai pas cherché à comprendre. Bon, après, c'est de ma faute aussi. J'aurais dû plus vérifier ces informations. Mais du coup, quand c'est comme ça, dans l'hôtellerie, on a un système. Donc, on a les noms des personnes. Et quand elles viennent régulièrement, on n'a pas besoin de réinscrire ses données personnelles, etc. Donc là, j'ai juste tapé le nom de Madame Sandrine Choquet dans mon système. Et je savais, par une question de mémoire, que son numéro de téléphone finissait par 28. Donc, c'est tout. Je lui donne sa garde de chambre. Donc, Madame Choquet, elle va dans sa chambre. Tout se passe bien.
Moi, je rentre chez moi et le lendemain matin, en fait, on m'explique qu'en fait, la police est venue parce que il y a une autre coïncidence, il y a une autre Sandrine Choquet dans la même ville qui a un numéro de téléphone qui finit par 28 et cette Sandrine Choquet, donc 2, on va l'appeler Bis. Et ben Bis, au lieu de appeler l'hôtel pour dire non, je n'ai pas fait de réservation, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'on a un hôtel assez moderne, on ne fait pas les choses traditionnelles, on a des lits escamotables, etc. Donc les portes s'ouvrent avec le téléphone. Donc on reçoit un petit message sur son téléphone avec le numéro de téléphone pour ouvrir la porte de la chambre. Donc en gros, Bis a reçu un message pour dire votre chambre est prête, vous pouvez venir la déverrouiller avec votre téléphone, etc. etc. Et en fait, Bis donc n'avait pas réservé de chambre dans l'hôtel, elle n'avait pas de réservation, et au lieu d'appeler l'hôtel pour dire que non, elle n'avait pas de réservation dans l'hôtel et que c'était une erreur, et ben elle a appelé la police de la ville pour dire que c'était une fraude et qu'il y avait quelqu'un qui fraudait sa carte d'identité, sa carte bancaire, etc. Donc la police, ils ne rigolent pas, on n'est pas dans un pays européen où les gens prennent les choses à la légère. Enfin, justement, ici, ils ne prennent pas les choses à la légère. Les choses comme ça c'est pris au sérieux. Donc, ils sont venus directement avec les petites menottes pour essayer de aller chercher Madame Sandrine Choquet 1, du coup, parce que Bis, elle avait appelé pour dire que il y avait un qui lui fraudait son identité. Donc, ils ont essayé d'arrêter un. Donc, heureusement, les responsables, ils ont su gérer la situation et dire que c'était une histoire normale, mais malheureusement, à cause de ça, vu que je n'ai pas vérifié les informations de la cliente, que j'aurais dû demander son numéro de téléphone au complet et ne pas se baser sur ma mémoire du 28 de son numéro de téléphone, je me suis pris une petite lettre disciplinaire. Au moins, ça m'apprend de mes erreurs, je vérifie plus les informations, même si j'ai une bonne mémoire. Et sur une autre touche, j'ai une autre anecdote à raconter, toujours dans le même établissement. En fait, pour mettre un peu en contexte, au Québec, le cannabis est légal, les drogues sont interdites, mais il y a beaucoup plus de présence de grosses drogues, on va dire, genre les drogues les plus dures. On va dire en France, le cannabis c'est pas légal, mais on sait qu'une personne sur deux fume, et c'est comme si c'était normal, mais juste pas encore légalisé. Alors qu'au Québec, il y a pas beaucoup de personnes qui fument, ou alors ils fument genre du cannabis, mais genre juste en famille ou quoi que ce soit. Et les personnes qui prennent vraiment plus des choses de drogue, c'est plus de la grosse drogue, on va dire, genre la coke, de la meth, etc. Donc ici, on va dire les SDF, qu'on appelle les itinérants, ils sont souvent, ils consomment souvent des grosses drogues, on va dire. Donc ça, c'est un peu pour mettre en contexte. Et moi, j'habite dans une ville où il y a de plus en plus justement de trafic, de choses comme ça. Donc malheureusement, un hôtel en centre-ville, il y a du passage et on ne peut pas fermer les portes de l'hôtel. Donc il y a des personnes des fois qui essayent de gruger pour rentrer dans l'hôtel, soit juste pour s'asseoir ou juste des fois ils essayent de rentrer dans les chambres des clients. Donc là, la situation, c'est qu'il y a un monsieur qui vient régulièrement depuis, on va dire, 2 mois. Donc on lui a fait comprendre plein de fois que ce n'était pas possible parce que il a déjà réveillé des clients, il a déjà essayé de rentrer dans des chambres. À chaque fois, il nous invente des histoires, des mensonges, pour nous dire qu'il est dans la 131. Quand on vérifie dans le système, il n'y a aucune personne dans la chambre, ni en départ, ni en arrivée. Il n'y a personne, donc il peut pas... Il y a personne, il vient pas voir un ami ou quoi que ce soit comme il dit, il n'y a personne. Donc là, plusieurs fois, on lui dit juste de partir. Bon, la police, ils le savent parce que justement... encore une fois, au Québec, la police prend au sérieux ce genre de choses. Donc, ils le savent. Et il y a comme une brigade dans ma ville qui s'appelle les cadets. Et les cadets, justement, ils gèrent un peu tout ce qui est problème de surveillance, des établissements, des itinérants, etc. qui peuvent un peu poser problème à la sécurité des établissements. Et en fait, là, depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis peu, pendant l'été, il y a énormément de festivals, de choses comme ça. Et pendant les festivals, il y a énormément de personnes qui viennent et des fois des personnes quand même assez réputées. Donc là par exemple c'était le festival des vins et quand c'est comme ça il y a des grands sommeliers, des cuisiniers, des personnes qui sont quand même assez connues au Québec. Bon, encore une fois que je ne connais pas mais qui sont importants quoi, qu'il faut bien accueillir, qu'il y ait une certaine réputation à l'hôtel. Et en fait à ce moment-là il faut que justement tout soit parfait dans l'établissement.
Donc il faut pas qu'il y ait un itinérant qui passe et qui dise par exemple comme ce qui s'est passé, qui veut de la cocaïne quoi. Donc ça ne fonctionne pas. Donc avec mon collègue, on a été le voir pour lui dire bah malheureusement, il va falloir que tu quittes l'établissement parce que tu peux pas te permettre de crier qui veut de la cocaïne quand il y a des personnes qui sont importantes dans l'établissement et qu'il y a un festival qui a énormément de personnes. Donc on lui a dit plus fermement que d'habitude, bah c'est ça, on pensait qu'il avait compris, on l'a vu quitter le stationnement. Nous on suit quand même vachement les caméras, enfin moi personnellement je sais pas si mes collègues le font mais moi du coup toutes les choses comme ça je vérifie encore plus les caméras, donc je l'ai vu partir et en fait malheureusement ou heureusement c'est quand même un grand établissement avec plusieurs portes dont il y a une porte qui mène sur la rue et qui est souvent ouverte parce qu'il y a du passage, les clients passent par une autre rue, donc la porte est ouverte. Il est rentré sans qu'on le voit parce qu'il y a énormément de clients qui sont de passage et en fait vu qu'il était énervé contre nous, bah il a déclenché l'alarme incendie. Donc là Victoire paniquait parce que Victoire a subi un incendie l'année dernière, son appartement a brûlé et depuis elle a un peu le traumatisme de tout ce qui est incendie et alarme incendie, ça ne la fait pas trop rigoler. Et évidemment c'est le genre de situation où ça t'arrive et t'es toute seule, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas d'autres collègues, t'es toute seule. Et du coup, j'ai dû appeler la police, les pompiers, etc. Parce que vu que c'est un établissement, comment on appelle ça, un gros établissement, donc c'est pas juste, il faut rétablir le courant, quoi que ce soit. C'est vraiment les pompiers qui doivent remettre en route tout ce qui est, je pense les câbles, je m'y connais pas trop, mais tout ce qui est câbles, etc. et tout, parce que en plus c'est un vieil établissement, ça fait 125 ans que c'est un hôtel. Il faut que toutes les administrations de la ville viennent pour régler la situation. Donc là, il y avait la police, il y avait les pompiers, j'ai dû faire des déclarations, signer des papiers. Bref, encore une journée qui s'est passée normalement dans un hôtel au Québec. Bon, après toutes ces grosses histoires, est-ce que toi t'as des petites anecdotes croustillantes à raconter ou des faits saillants sur l'hôtellerie, des choses à raconter quoi? J'ai pas eu de soucis avec la police, avec les pompiers. Franchement, ça, j'y ai échappé. Non, mais franchement, c'est à souligner. Mais quand même, j'aimerais parler du culot de certaines personnes, hein, parce qu'il y en a, elles te mentent droit dans les yeux pour essayer de gratter un peu d'argent alors qu'on est dans un hôtel peut-être 4 étoiles. Une fois, il y a une dame, elle m'a dit, oui, la dernière fois que je suis venue, il y avait une araignée dans la chambre et donc la réceptionniste m'a dit que lors de mon prochain séjour, lors de mon prochain séjour, je pourrais avoir une réduction sur la chambre. Je dis mais là faut peut-être pas non plus me prendre, hein, voilà, je suis pas née de la dernière pluie. On n'a pas mis une frontière à l'entrée de la chambre anti-araignée, donc s'il y a une araignée qui rentre qui fait sa vie, c'est comme ça, hein. S'il y a une toile d'araignée, c'est pas normal. Normalement, il y a le ménage qui est censé être fait. S'il y a une araignée, bon voilà, je suis pas débile, hein. Ça faut arrêter. Et qui dit, non mais t'inquiète, sur le prochain séjour, t'auras une réduction. Personne. Il y a tellement de turnover dans l'hôtellerie que tu reverras jamais la personne qui t'a dit ça. Bon bref. Il y en a une autre. Elle a voulu me faire croire qu'elle avait réservé une chambre pour 3 personnes, alors qu'elle avait fait par Booking et qu'il y avait marqué dans sa réservation 2 personnes. Donc elle s'est pointée avec son fils, son mari, et nous on avait la chambre de prévu, mais c'était une chambre avec un lit double. Et je dis, du coup, votre enfant, il va dormir où? Il va dormir avec nous. Bah oui, bien sûr. Un lit de 2 personnes, c'est pour 3 personnes. C'est connu. C'est comme ça qu'on gratte de l'argent. Après, ils ont été surclassés dans une autre chambre. Et le lendemain, ils ont réussi à ne pas payer le surplus parce que c'était pas moi mais ma collègue qui a fait le départ. Donc ils ont réussi à gratter. Voilà, on les félicite, bravo. Et sinon, on est dans un hôtel, hein. On peut pas ne pas parler de S-word, comme on dit, hein. Mais les petits jouets oubliés dans les chambres et après ils t'appellent pour te dire « Oui, j'ai oublié ça dans la chambre. » Ah bah oui, j'ai vu. oui, c'est à la réception, ça vous attend, hein. Vous venez comme vous voulez. Et sinon, les gars, dans le jacuzzi, c'est pas possible, quoi, hein. Il y a des caméras, bordel. On vous voit. Il y avait comment on appelle ça, déjà? Le surveillant de nuit, là, le réceptionniste de nuit, le night, qui n'avait pas fermé la piscine. Et en plein milieu de la nuit, il s'est retrouvé à aller déloger 2 jeunes personnes du jacuzzi, quoi. Voilà. Enfin bon,
Sinon, je pense que c'est... Ah si, il y en a une aussi. Ils avaient claqué peut-être 600 € au restaurant, plus la chambre. C'était une chambre, la meilleure catégorie. Ils avaient bu trop de vin au restaurant et monsieur a tout vomi sur la moquette. Donc ils se sont tapés des frais de nettoyage de 200 €. Ils sont partis à minuit de la chambre, donc ils n'ont pas du tout profité de la chambre de la nuit. Donc ils ont payé le restaurant peut-être 400 €, la chambre 300 € plus 200 €, enfin je sais plus combien c'était, mais c'était astronomique. Tout ça pour une soirée qui se termine à minuit. Voilà, c'est très rentabilisé. Les anecdotes sont plus courtes, mais tout aussi divertissantes, que ce soit le vomi ou le sexe. Franchement, c'est très très drôle. Franchement, on a tellement de choses à raconter que je pense qu'on va devoir se refaire un autre épisode. Anecdotes sur le travail, anecdotes sur l'hôtellerie. Enfin, anecdotes tout court, en fait. On a tellement de trucs à raconter que bon, je pense qu'on va devoir se faire un autre épisode. Avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de reparler de tout ça, de reparler de ces anecdotes, de les différences entre la France, le Québec. Puis en plus, comme on a travaillé en hôtellerie dans les deux pays différents. Donc, ouais, c'était vraiment très sympa. Je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Et à une prochaine. Bisous, Victoire. Exactement, on a encore tellement de choses à raconter, à déballer notre sac. Donc on se revoit bientôt et puis j'ai trop hâte pour le prochain épisode. Donc bisous bisous.